est-ce que le gouvernement camerounais se soucie de ses propres enfants? Est-ce qu'il pense à ses propres enfants pour avoir des préoccupations, quelles qu'elles soient, pour des enfants qui viennent d'ailleurs? La réponse est non. Donc vous leur demandez de se préoccuper des enfants qui viendraient d'ailleurs, importés par des parents d'ailleurs, alors que leurs propres enfants sont chosifiés, sont déshumanisés, sont trivialisés, sont banalisés, sont lobotomisés, ainsi de suite. C'est trop leur demander. Ils ne se préoccupent pas. Ils n'ont que deux objectifs: se maintenir au pouvoir et nous sucer jusqu'à la lie. Pourquoi tu as une mauvaise idée du gouvernement camerounais? C'est pas une idée, c'est pas une impression. Ça fait quand même près de 60 ans qu'on vit cela. Je n'étais même pas encore né il y a 60 ans, vous en doutez bien. Je n'ai même pas 40 ans. Tu vois tout en noir? Non, c'est pas tout en noir. Par exemple, en termes de défense du territoire, le président Biya 9 sur 10. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire défendre le territoire, les frontières, là. Quand il y a des guerres, etc., il défend. Mais sur le plan social, c'est même pas des demi sur 10. Il faut quand même le courage de le dire. Donc, pour moi, par faire ici, c'est à chaque citoyen, comme M. Mega dit, je le rejoins déjà, que moi, je ne le fais pas. Quand un enfant m'approche, je dis, va loin. Donc, oui, on ne donne rien. Et si jamais les adultes comme cela, on peut les localiser quelque part, qu'il y ait des actions de répression vraiment fortes. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous en avons parlé sur ce plateau il y a environ 6 mois. On parlait de cette mendicité des enfants qui se retrouvaient habituellement dans une communauté ou bien une religion. Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu des coups de fil après l'émission où certains frères musulmans, d'autres étaient très énervés et me faisaient comprendre que parfait, ce que vous avez dit n'était pas trop vrai et ces gens-là, ce ne sont pas des Camerounais. Ils parlaient comme Eric Achille, que habituellement ce sont des Nigérians et des Nigériens qui excelle dans cette affaire au Cameroun. Je repasse la parole pour dire quand même que cette affaire-là a pris de l'ampleur. Est-ce que ça honore le Cameroun? Parfait. Ici, après cette émission que nous avions faite, j'ai mené moi aussi une enquête. Et je me suis rendu compte que nous étions passés à côté de la plaque. Ce n'est pas des Camerounais. Sauf que le Cameroun ne fait rien pour régler la question. On manipule les autorités administratives en utilisant les petits-enfants. Comme la question de l'enfance est difficile à gérer. Est-ce que vous allez arrêter les petits-enfants de 7 ans pour aller les mettre en cellule? Ce n'est pas le problème de la police. Ce n'est pas la police qui doit gérer ces enfants. D'autres administrations peuvent s'en occuper. Et si vous tenez ces enfants, vous aurez les adultes qui sont derrière. Et c'est là qu'il faut couper la chaîne. On ne peut pas accepter cette forme de salissure. Ce sont des salissures pour la ville. Et moi je dis aux Camerounais, ne donnez pas 1 franc en route aux gens et aux enfants qui m'ont dit. Ne leur donnez rien du tout. Mais ne leur donnez rien. Ce sont des enfants qui souffrent, Blériot. C'est donc ça. La solidarité. C'est ça au moins que toi tu ne vas pas baisser les vitres de ta voiture pour faire ce genre de conneries. En fait, ça nous fait avancer en rien. On vous dit que des gens exploitent des enfants, les ramassent chez leurs parents, font du business, marchent pour escroquer de l'argent aux gens. Si vous dites à cet enfant, viens, on va à la maison, je vais me... Et on les utilise jusqu'à un certain âge. Parce qu'après ça, c'est les mariages forcés, c'est des viols pour les petites filles. C'est tout ça. Donc, pour décourager la pratique, donnez-vous pour principe de ne jamais rien donner à personne. Et ça, je pense que, Blériot, vous avez totalement raison. Parce que vous savez, moi j'ai une association qui s'occupe des jeunes. Nous scolarisons les jeunes dans les communautés et nous travaillons beaucoup plus avec la communauté musulmane, par exemple. Nous avons voulu prendre certains de ces enfants, les envoyer à l'école. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas, les bourreaux ne sont pas là. Donc, en fait, en croyant que nous faisons de la générosité, nous encourageons un système d'esclavage en croyant que nous faisons de la générosité. Pour couper donc, je dis ne donnez rien. Si vous pouvez même cogner, c'est-à-dire quand tu cognes, tu pars. Donc, rien du tout. Ça, c'est la barbarie. Rien. Ne donnez rien. C'est ce que je veux qu'on retienne. Je ne veux même pas analyser. Ne donnez rien aux enfants là. Merci bien, Blériot. Alors, Blériot, du côté d'un Sam, au Carrefour, il y a également un bonhomme de ce côté. La particularité du bonhomme est que il est toujours bien habillé.
Parfois, elle est mieux habillée même que toi. Il a des bons Lacoste, Adidas ou Nike, de couleur blanche, très belle casquette à la tête, beau jean, une belle petite paire de tennis aux pieds, mais il va de bar en bar pour demander à boire. Il veut une bière. À l'époque, lorsqu'il était régulier du côté du quartier Nsam, je lui donnais toujours. Et quand il me retrouvait dans un lieu, je prends une bière, je lui donne 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Mais un jour, un monsieur un peu plus âgé, était aussi dans le même bar, il me voit comment je lui donne un billet de 1000 francs. Et je vous dis, c'est un garçon bien corpulent, hein, c'est 10 grands de taille, un bel homme même, avec des lèvres, voilà. Peut-être qu'il a même d'autres atouts que je ne connais pas. Alors, le monsieur m'a sensibilisé au bar, il me dit, parfait Haïti, ce que tu fais là, tu encourages la paresse. J'ai d'abord voulu mal prendre la chose. Après, je suis resté tranquille. J'ai demandé au monsieur âgé pourquoi. Il me dit que, regardez le monsieur à qui vous venez de donner 1000 francs là. Il ne peut pas laver même les voitures. Il ne peut pas aller tourner même le béton dans les chantiers. Ouais. Regardez, il me dit, il y a des handicapés. Bien ils n'ont même pas de main, mais qui travaillent avec les pieds. Mais lui passe le temps à demander des bières dans les bars. Pierre Blériot. Bon, parfait. Les gens qui m'écoutent croient que je suis particulièrement dur. Non, moi j'ai été élevé avec un certain nombre de valeurs. Moi je ne donne pas d'argent aux gens qui demandent de l'argent, du tout. Je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai traversé et je traverse toutes les étapes de la vie. Vous savez, je vais au champ. Je fais tout. Alors que je pouvais même me complaire. Non. Même avec mes propres enfants, vous savez. Déjà, je ne paie pas mon enfant pour qu'il me rende un service. Il y a des parents qui le font. Oui. Lave la voiture, il va te donner 500. Tout à fait. Moi, tu la laves parce que c'est ton métier. Avant de quitter chez moi, tu es d'abord mon laveur de voiture. Donc, je n'ai pas à négocier ce genre de choses. Donc, maintenant, je ne comprends pas que quelqu'un... l'apôtre Paul disait que quand nous étions chez vous, nous vous disions expressément que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Nous avons travaillé nous-mêmes pour n'être à charge à personne. Oui. Vous devez travailler. Viens me dire que j'ai entendu que tu as les champs de bananiers plantés. Je veux aller au champ. Des choses comme ça. Les jeunes ne veulent même pas donner l'impression qu'ils veulent devenir des gens. Vous ne pouvez pas réussir par ces voies-là. Et je dis à ceux qui croient les encourager. Il y en a qui font de la mendicité simple. Il y en a qui font de la manipulation avec votre argent. C'est votre affaire. Si vous pensez que c'est le bien, de donner de l'argent en route quand vous rencontrez les gens. Moi, je ne donne pas 10 francs. Si tu as perdu ton porte-monnaie, question de logique, tu vas au commissariat pour faire les déclarations de paie. Tu ne continues pas à aller en causois. Parce que tes pièces, on peut t'arrêter. Donc moi, je ne regarde même pas. Moi, je mets dans le taxi. Si tu veux aller en Kozoa, je stoppe le taxi. En Kozoa, 500. Tu ne vas pas monter. Je dis que moi, je ne regarde même pas.